Et voici le moment crucial, la révélation. Vous venez de découvrir bien plus qu'une simple recette. Vous avez saisi le principe même de la création d'un élément nutritif biodisponible. Le secret ne réside pas dans le sulfate de fer, mais dans ce petit cristal d'acide citrique qui agit comme une clé, ouvrant à la plante la porte du monde du fer. Vous avez créé de vos propres mains ce que les laboratoires appellent un complexe chélaté. Et ce n'est pas qu'un simple traitement contre la chlorose. C'est une puissante double action. Vous nourrissez la plante et la protégez simultanément des maladies. Vous ne faites pas qu'arroser, vous prodiguez une véritable thérapie, redonnant à votre jardin santé et vigueur. Pour résumer, la simple combinaison du sulfate de fer et de l'acide citrique nous offre un remède super efficace et économique. Elle permet de combattre rapidement la carence en fer, de redonner aux feuilles leur couleur verte éclatante et de prévenir les maladies fongiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette recette simple mais puissante aidera votre jardin à devenir encore plus beau et plus productif. Si cette information vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun nouveau secret de jardinage et d'activer la cloche de notification. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont les remèdes maison ou les astuces de grand-mère que vous utilisez pour nourrir et protéger vos plantes? Partagez vos recettes éprouvées dans les commentaires, échangeons nos expériences. Plongeons sans plus attendre dans le vif du sujet. L'acteur principal de notre astuce du jour. Je parie que beaucoup d'entre vous l'ont déjà sous la main, quelque part dans leur abri de jardin. Il s'agit du sulfate de fer, aussi connu sous le nom de vitriol de fer. Chaque jardinier aguerri reconnaît sans peine ces jolis cristaux d'un vert bleuté. On le trouve dans absolument toutes les jardineries et quincailleries, et il ne coûte qu'une bouchée de pain. C'est l'un des produits les plus abordables de l'arsenal du jardinier. On l'utilise le plus souvent pour combattre les mousses et les lichens sur les arbres, pour désinfecter les caves ou encore pour le traitement automnal du jardin contre les maladies fongiques. Et dans tous ces cas de figure, il fait des merveilles. Pourtant, beaucoup de jardiniers, par vieille habitude, tentent de s'en servir pour fertiliser les plantes souffrant d'une carence en fer. Ils le dissolvent simplement dans l'eau et arrosent les pieds des plantes. Mais c'est précisément là que l'on commet une erreur majeure. Sous cette forme, le fer est très difficilement assimilable par les plantes. C'est un peu comme donner un lingot de fer à quelqu'un en lui disant « Mange, tu manques de fer ». L'effet serait, pour le moins, nul. Mais et si je vous disais que ce simple paquet recèle en réalité un potentiel insoupçonné? Nous n'avons tout simplement pas su le cuisiner correctement jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons révéler sa véritable puissance. Mais le sulfate de fer, à lui seul, n'est que la moitié de la solution. Il lui faut un assistant secret, un complice qui va opérer toute la magie. Et je parie que vous avez déjà ce précieux allié, très probablement, juste là, dans votre cuisine. Il s'agit du banal acide citrique. Oui, oui, cette poudre cristalline blanche en sachet que l'on utilise pour la pâtisserie, la conservation ou même pour détartrer notre bouilloire. Son prix est encore plus modique que celui de notre ingrédient principal. Qui aurait cru que ce modeste habitant de nos placards de cuisine est en réalité la clé de la vitalité de tout votre jardin? C'est précisément l'acide citrique qui jouera le rôle du traducteur magique, celui qui expliquera à la plante comment assimiler le fer. Tel un guide attentionné, il prendra les ions de fer un peu récalcitrants par la main et les acheminera directement là où ils sont le plus nécessaires. Sans lui, notre formule ne fonctionnera tout simplement pas. Alors, dénichez vite ce précieux sachet sur vos étagères. La véritable magie du jardin est sur le point de commencer. Alors, quel est le secret? Pourquoi ce duo fonctionne-t-il si bien ensemble? Tout repose sur une chimie simple, mais d'une grande élégance. En mélangeant du sulfate de fer avec de l'acide citrique dans l'eau, nous déclenchons une réaction chimique. Imaginez l'ion de fer comme un passager précieux mais très capricieux, et la molécule d'acide citrique comme un taxi confortable. Ce deux taxis acides enveloppe le même passager fer, créant pour lui une enveloppe organique protectrice. Et cette nouvelle structure, ce limousine blindé pour le fer,
est ce que l'on appelle en chimie un chélate de fer. Le mot chélate, d'ailleurs, vient du mot grec chélé, qui signifie pince. Et cela décrit très précisément le processus. La molécule d'acide semble saisir l'ion métallique dans sa pince, le protégeant ainsi des agressions extérieures. C'est sous cette forme protégée que la plante peut assimiler le fer facilement et presque entièrement, aussi bien par les feuilles que par les racines. Nous ne nous contentons pas de mélanger deux substances. Nous créons un composé entièrement nouveau et biodisponible. Nous allons maintenant percer le secret de notre chiffre impressionnant. Cette efficacité multipliée par 200. D'où vient-elle? Ce n'est pas un simple argument marketing, mais de la biochimie élémentaire. Quand vous arrosez une plante avec une solution classique de sulfate de fer, la majeure partie de celui-ci, jusqu'à 99%, se lie très rapidement à d'autres éléments, que ce soit dans le sol ou sur les feuilles. Il se transforme alors en une forme insoluble et totalement inaccessible. Pour le dire simplement, le fer devient figé. La plante le voit, il est juste à côté, mais elle ne peut pas l'absorber, le manger. Il reste là, inutile, un poids mort. Notre chélate de fer, lui, est une toute autre histoire. Protégé par un bouclier d'acide citrique, il pénètre facilement les membranes cellulaires de la feuille. L'assimilation est quasi totale, atteignant presque 100%. Faites le calcul, quelques infimes fractions de pourcents dans un cas, contre près de 100% dans l'autre. La différence est absolument colossale. C'est précisément pourquoi les effets de ce traitement sont visibles non pas en un mois, mais littéralement en quelques jours seulement. La plante reçoit un apport puissant et précisément de ce dont elle a besoin, sous une forme qu'elle peut réellement et immédiatement utiliser. Et si on divisait vos dépenses par deux? Le principe est d'une simplicité enfantine. Rendez-vous dans n'importe quelle jardinerie et jetez un œil aux rayons d'engrais. Repérez les jolies bouteilles ou sachets arborant les mentions chélate de fer ou fer sous forme assimilable. C'est exactement ce que nous allons concocter ensemble. Maintenant, regardez les étiquettes de prix. Vous constaterez que ces préparations prêtes à l'emploi coûtent nettement, et parfois plusieurs fois, plus cher que leurs composants pris séparément. Alors, pourquoi payer ce supplément? Pour la marque, le bel emballage, le marketing, et le fait que quelqu'un ait déjà mélangé ces deux composants pour nous. Un sachet de sulfate de fer et un sachet d'acide citrique vous reviendront, et je pèse mes mots, au prix d'une tasse de café. Avec cette quantité, vous pourrez préparer des dizaines de litres de notre solution miracle. Alors que pour le même prix, la quantité de chélate prêt à l'emploi que vous achèteriez suffirait à peine pour quelques applications. Nous voilà donc en train de créer un produit haut de gamme, ultra efficace, de nos propres mains, en réalisant une économie d'au moins la moitié, voire des 2/3 de vos dépenses. C'est ça, le jardinage intelligent, un maximum de résultats pour un minimum d'argent. Bien, la théorie a été réglée. Maintenant, place à l'essentiel, la pratique. Entrons dans le vif du sujet, la recette. Retenez bien, et mieux encore, notez ces proportions élémentaires. Ces quantités sont prévues pour un seau de 10 litres ou un pulvérisateur standard. Alors, pour 10 litres d'eau, nous aurons besoin de seulement une cuillère à soupe de sulfate de fer. Oui, une seule. Prenez une cuillère à soupe classique sans être trop bombé. Si vous avez une balance, pour plus de précision, cela représente environ 20, maximum 25 grammes. Pas besoin de plus. Dans notre cas, ce n'est pas tant la concentration qui compte que la bonne forme chimique. Vous avez bien retenu? 10 litres d'eau, une cuillère à soupe de sulfate de fer. Pour le premier composant, rien de plus simple. Passons maintenant au deuxième, non moins important. Et voici notre ingrédient secret. Quelle quantité d'acide citrique nous faut-il? Ici, la proportion est encore plus simple. Il nous faudra exactement 2 fois moins d'acide que de sulfate de fer. Autrement dit, si vous avez pris une cuillère à soupe de sulfate de fer, il vous faudra une demi-cuillère à soupe d'acide citrique. En grammes, cela représente environ 10 grammes. C'est un rapport très important, 2 pour 1. 2 parts de sulfate de fer pour une part d'acide citrique. Pourquoi est-ce si important? Si la quantité d'acide est trop faible, tous les ions fer ne pourront pas être chélatés,
et l'efficacité de la solution sera réduite. Si au contraire, il y a trop d'acide, cela pourrait ne pas être très bénéfique pour les feuilles délicates des plantes. C'est pourquoi la règle d'or de notre recette est la proportion de 2 pour 1. Une cuillère à soupe de sulfate de fer pour une demi-cuillère à soupe d'acide citrique. Voilà, pour les ingrédients et leur quantité, nous avons tout couvert. C'est la base de tout. Et maintenant, attention, je vais vous révéler l'astuce la plus cruciale de cette préparation. Un détail que beaucoup oublient. La réussite de notre projet dépend entièrement de la bonne séquence des actions. On ne peut pas se contenter de tout jeter pêle-mêle dans un seau d'eau et de remuer. Nous devons agir comme de véritables chimistes. Prenez un petit bocal d'environ un demi-litre. Versez-y un peu d'eau tiède à environ 40 à 50 degrés. L'eau tiède accélérera considérablement le processus de dissolution. Et voici maintenant le moment crucial. La première chose à verser dans ce bocal, c'est impérativement l'acide citrique. Pas le vitriol, mais bien l'acide. C'est un détail fondamental. Nous devons d'abord créer un milieu acide, préparer notre taxi à accueillir son passager important. Remuez soigneusement l'eau jusqu'à ce que tous les cristaux d'acide soient entièrement dissous. Vérifiez que l'eau est devenue parfaitement limpide. Cette première étape est la clé d'une réaction chimique réussie. Une fois l'acide complètement dissous et que votre solution acide est prête, ajoutez dans ce même récipient une cuillère à soupe de sulfate de fer. Versez-le et mélangez à nouveau soigneusement. Et c'est maintenant que le plus intéressant commence. Vous allez voir de vos propres yeux comment la chimie dont nous parlions opère. Sous vos yeux, la solution transparente va commencer à changer de couleur. Elle prendra une teinte orange clair, semblable à celle du jus d'orange. Pas de panique, il ne s'agit pas de rouille. C'est au contraire la preuve irréfutable que la réaction se déroule comme prévu. C'est la couleur du citrate de fer qui s'est formée, cette fameuse forme chélatée. Si vous observez cette teinte orangée, félicitations, vous avez réussi. Vous avez ainsi créé le concentré de notre puissant élixir. Il ne vous reste plus qu'une dernière étape. Une fois que notre concentré orange est prêt et que tous les cristaux sont bien dissous, nous allons préparer le récipient principal. Il peut s'agir de votre arrosoir ou du réservoir de votre pulvérisateur, dans lequel vous aurez déjà versé nos 10 litres d'eau claire. Maintenant, il suffit de vider le contenu de notre petit flacon de concentré directement dans ce grand réservoir. Mais attention, ce n'est pas tout. Il est crucial de bien mélanger une dernière fois pour que le concentré se diffuse uniformément dans tout le volume d'eau. Vous pouvez utiliser une baguette en bois ou simplement agiter énergiquement votre pulvérisateur. Vous remarquerez que l'eau prendra alors une légère teinte orangée. Et voilà, notre super solution est prête à l'emploi. Comme vous le constatez, ce processus ne prend pas plus de 5 minutes, mais ces quelques minutes, si rapides, apporteront des bénéfices considérables à votre jardin. C'est simple, rapide et incroyablement efficace. Abordons les questions de sécurité et quelques points techniques essentiels. Bien que nos composants soient tout à fait usuels, les mesures de précaution de base sont indispensables. Utilisez impérativement des gants en caoutchouc. Le sulfate de fer, surtout sous forme concentrée, peut laisser des taches de rouille tenaces sur la peau et simplement la dessécher. Et voici la seconde règle, tout aussi importante. Pour la préparation de la solution, utilisez uniquement des récipients en plastique, en verre ou émaillé. Absolument aucun métal. Pas de seau galvanisé ni de casserole en aluminium. Pourquoi? Parce que notre solution, en particulier le concentrat, est une substance chimiquement réactive. Au contact d'une surface métallique, elle va réagir avec celle-ci, au lieu de se combiner comme elle le devrait. Au final, vous obtiendrez un composé qui n'est absolument pas celui que nous recherchons, et toute l'efficacité disparaîtra. Un seau en plastique, un bocal en verre, une bassine émaillée, voilà nos meilleurs alliés pour cette tâche. Mais quel était le moment idéal pour effectuer ce traitement? C'est une question cruciale, car elle conditionne non seulement l'efficacité du produit, mais aussi la sécurité de vos plantes. Le moment idéal? Tôt le matin, juste après le lever du soleil, tant que les rayons sont encore doux et pas encore mordants. Ou alors, en soirée,
une fois le soleil couché et la forte chaleur estompée. Une météo nuageuse mais sans vent sera également parfaite. La règle d'or est d'éviter absolument l'application sous un soleil direct et brûlant. Pourquoi? Car la moindre gouttelette d'eau, en cas de forte chaleur, agit comme une minuscule loupe qui concentre les rayons du soleil. Ceci peut provoquer de micro-brûlures sur la surface délicate des feuilles. De plus, même si notre solution est faiblement dosée, elle contient tout de même une certaine acidité. C'est pourquoi, pour ne pas nuire mais seulement aider, il est préférable de choisir pour la pulvérisation une période fraîche de la journée ou un jour couvert. Idéalement, il ne devrait pas pleuvoir pendant au moins quelques heures après l'application afin de laisser le temps à la solution de bien pénétrer. Ce traitement est un véritable atout pour la vitalité d'une multitude de plantes dans votre jardin. Mais quelles sont les principales plantes qui en tirent le plus grand profit? Avant tout, ce sont bien sûr les reines du jardin, les rosiers. Ce sont eux qui sont le plus souvent affectés par la chlorose, leurs jeunes feuilles pâlissant jusqu'à devenir presque blanches. En deuxième position, les hortensias, et en particulier les variétés à grandes feuilles. Pour eux, un apport suffisant en fer est la garantie non seulement d'une bonne santé, mais aussi de la couleur vive et intense de leurs inflorescences. Tous les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, vous seront très reconnaissants de ce coup de pouce. La vigne est également une grande bénéficiaire de ce traitement indispensable, la chlorose y étant souvent très visible. Mais n'oublions pas le potager, les cultures maraîchères, telles que les tomates, les concombres, les poivrons et même les fraises, sont très réceptives à un apport de chélate de fer. En somme, il s'agit d'un véritable élixir universel pour la quasi-totalité des plantes de votre jardin et de votre potager. Parfait! Notre solution est préparée et le moment est idéalement choisi. Voyons maintenant comment procéder à l'application. La méthode la plus efficace est la pulvérisation foliaire. En agronomie, on parle de fertilisation foliaire. Nous versons notre solution dans un pulvérisateur, qu'il s'agisse d'un vaporisateur manuel pour quelques rosiers ou d'un grand pulvérisateur de jardin pour l'ensemble du jardin. Notre objectif est de mouiller uniformément les feuilles des plantes sur leurs deux faces, le dessus et le dessous. Pourquoi cela est-il si important? C'est précisément par les minuscules stomates présents à la surface des feuilles que le chélate de fer est absorbé le plus rapidement et pénètre directement dans le système circulatoire de la plante. Il s'agit d'une aide d'urgence qui commence à agir littéralement en quelques heures. Vous constaterez les résultats à l'œil nu en quelques jours seulement. Les feuilles jaunies commenceront à reverdir et la plante paraîtra plus vigoureuse et plus saine. C'est le moyen le plus direct et le plus rapide d'apporter cet élément nutritif là où il est trop nécessaire. Mais attention, notre solution n'est pas une simple eau, c'est un produit puissant et concentré. Et comme pour tout traitement efficace, il ne faut pas en abuser. Un surdosage en fer, bien que rare, n'est pas non plus sans risque. Alors, à quelle fréquence appliquer ce traitement? Si vous l'utilisez en prévention, pour maintenir vos plantes saines et robustes, 1 à 2 applications par saison suffisent largement. Par exemple, une fois au début de la croissance active en mai-juin et une deuxième fois au milieu de l'été. Si vous observez des signes clairs de chlorose et que vous êtes en phase de traitement, vous pouvez pulvériser les plantes 2 ou 3 fois, mais toujours en respectant un intervalle de 10 à 14 jours. Laissez à la plante le temps d'assimiler le produit et d'y réagir. Inutile de la traiter tous les jours, n'oubliez pas. En jardinage comme en médecine, le principe fondamental est de ne pas nuire. Beaucoup se demanderont, peut-on arroser cette solution directement au pied des plantes? La réponse est oui, absolument. Les plantes sont tout à fait capables d'assimiler le chélate de fer également par leurs racines. Cette méthode sera d'ailleurs bien plus efficace qu'un arrosage avec du sulfate de fer classique. Cependant, il y a quelques subtilités à considérer. Premièrement, pour une fertilisation racinaire, il vous faudra une quantité de solution bien plus importante, surtout s'il s'agit d'un grand arbre. Deuxièmement, l'effet d'un tel arrosage sera plus lent, différé.
Le temps que le fer atteigne les feuilles supérieures depuis les racines, un certain délai s'écoulera. La pulvérisation foliaire, c'est en quelque sorte les premiers secours. Vous apportez le traitement directement là où il est nécessaire, et l'effet est presque immédiat. L'arrosage au pied, c'est davantage une thérapie à long terme agissant sur le long cours. Par conséquent, si vous constatez des signes évidents de chlorose et que vous souhaitez un résultat rapide, optez sans hésiter pour la pulvérisation. Si, en revanche, votre objectif est d'améliorer globalement la qualité du sol, l'arrosage peut être une bonne option. Mais que fait d'autre notre solution? En plus de combattre la carence en fer, c'est là que se cache un autre atout des plus agréables. Le sulfate de fer, rappelons-le, est un excellent fongicide, c'est-à-dire un produit très efficace pour lutter contre les maladies fongiques. Et au sein de notre formule, il conserve toutes ses propriétés. Ainsi, lorsque vous traitez contre la chlorose, vous réalisez en même temps une légère prévention contre des maladies désagréables, comme l'oïdium, diverses taches foliaires, la tavelure sur pommiers et poiriers, ou encore le mildiou de la vigne. Bien sûr, cela ne remplacera pas un traitement complet avec des fongicides spécialisés si la maladie est déjà virulente. Mais en tant que moyen préventif, qui renforce l'immunité de la plante et freine le développement des spores de champignons dès le stade initial, notre solution fonctionne à merveille. C'est donc un double bénéfice en un seul geste. Nous nourrissons et nous protégeons. Et maintenant, démystifions un mythe de jardinage très répandu mais absolument inutile. Vous avez sûrement déjà entendu dire, ou même tenté vous-même, d'enterrer de vieux clous rouillés, des boîtes de conserve ou d'autres objets en fer sous vos arbres et arbustes. La logique, à première vue, semble imparable. La plante manque de fer, donnons-lui du fer. Hélas, ça ne fonctionne pas ainsi. Le fer contenu dans la rouille se trouve sous une forme dite ferrique ou trivalente, oxydée. Or, cette forme est absolument indisponible pour les plantes. Pour qu'une plante puisse assimiler la moindre petite particule de fer provenant de ce clou, des processus chimiques extrêmement complexes et très lents devraient se produire dans le sol. Cela peut prendre des années, voire des décennies. En enterrant des clous, vous ne faites, en réalité, qu'encombrer votre sol de ferraille. C'est un peu comme essayer d'étancher votre soif en plaçant à côté de vous une bouteille d'eau scellée. L'eau est là, mais impossible de la boire. Notre méthode, elle, avec l'utilisation de chélates, c'est comme donner à la plante cette même eau, mais déjà dans un verre, prête à l'emploi. Un aspect organisationnel essentiel à souligner, la solution préparée doit être utilisée sans délai. Une fois le mélange effectué, vous devez l'appliquer dans les heures d'Ilabella qui suivent. Il ne se conserve pas. Pourquoi? Avec le temps, le complexe chélaté, formé grâce à l'acide citrique, commence à se dégrader sous l'effet de la lumière et de l'oxygène. Sa couleur orangée va progressivement ternir et un dépôt brun pourrait apparaître au fond du récipient. Cela indique que le fer redevient une forme inutilisable et non assimilable. La solution perd alors toute son efficacité. C'est pourquoi ne préparez que la quantité dont vous avez besoin pour une seule utilisation. Évitez de le préparer à l'avance, encore moins pour une semaine. Une solution fraîchement préparée est la plus efficace. C'est un peu comme un jus de fruits fraîchement pressé. Il faut le consommer tout de suite pour en obtenir le maximum de bienfaits. Pour conclure, et c'est sans doute le point le plus important, apprenez à observer attentivement vos plantes. Elles sauront vous dire quand elles ont besoin d'aide. La chlorose présente des symptômes très caractéristiques et facilement reconnaissables. Le tout premier signe, et le plus fiable, est le jaunissement des jeunes feuilles, surtout sur les pousses les plus récentes. La feuille, elle-même, jaunie ou même blanchie, mais ses nervures restent en un vert éclatant, formant une sorte de maillage très distinct. C'est la manifestation classique d'une carence en fer. Si la maladie progresse, les feuilles, plus anciennes, jauniront également, les pousses commenceront à se dessécher, et les fleurs et les jeunes fruits risqueront de tomber. N'attendez pas que la situation devienne critique. Dès que vous apercevez ces premiers symptômes sur les jeunes feuilles, agissez immédiatement. Plus tôt vous appliquerez notre traitement curatif, plus vite et plus facilement votre plante se rétablira, et elle vous réjouira à nouveau par son aspect sain et ses récoltes abondantes. Et maintenant,
le clou du spectacle, la véritable révélation? Vous ne venez pas de découvrir une simple recette. Vous avez saisi le principe même de la création d'un nutriment biodisponible. Le secret ne réside pas dans le sulfate de fer, mais dans ce petit cristal d'acide citrique qui agit comme une clé, ouvrant aux plantes la porte du monde du fer. Vous avez créé de vos propres mains ce que les laboratoires appellent un complexe chélaté. Et ce n'est pas seulement un remède contre la chlorose, c'est un puissant double coup. Vous nourrissez la plante tout en la protégeant des maladies. Vous ne faites pas qu'arroser, vous offrez une véritable thérapie à votre jardin, lui redonnant santé et vigueur. En résumé, la simple combinaison de sulfate de fer et d'acide citrique nous offre un remède super efficace et économique. Il aide à combattre rapidement la carence en fer, redonne aux feuilles leur couleur verte éclatante et prévient les maladies fongiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette recette simple mais puissante aidera votre jardin à devenir encore plus beau et plus productif. Si cette information vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau secret de jardinage et d'activer la petite cloche. Et maintenant, une question pour vous. Quel remède maison ou astuce de grand-mère utilisez-vous pour nourrir et protéger vos plantes? Partagez vos recettes éprouvées dans les commentaires, échangeons nos expériences